Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien rater du programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 31e numéro de la saison, on va commencer par le match amical de l'Algérie devant la Suède. Un bon test pour les Verts avant les choses sérieuses. On parlera aussi de l'équipe nationale à prime et sa belle victoire à domicile en amical également. On parlera de la Ligue 1 avec les résultats de la 28e journée qui a débuté ce mercredi avec le Mouloudia d'Oran qui assure son maintien en Ligue 1 et l'Olympique Arbo et l'USM Khenchla qui s'éloignent légèrement de la zone rouge après leur victoire à domicile. On parlera de la suite du programme avec 4 matchs ce jeudi à partir de 21h avec de belles affiches, notamment CS Constantine, Shabab Riyadi de Belwesded, jeunesse sportive de Kabylie en tente de Sétif. Du handball avec le programme de la 23e journée du championnat de l'excellence dame, le leader qui reçoit le TS Sétif. La finale du tournoi des As prévue ce week-end en aller-retour entre le Mbestawali et le Nahd Husseindé, un duel qui promet d'être à la hauteur des attentes avec le Nasser Husseindé qui ambitionne d'arracher son premier titre. Et on terminera avec du volleyball et également pareil la finale de la Coupe d'Algérie, mais cette fois-ci chez les dames entre le S Ben Aknoun qui disputera la toute première finale de son histoire devant le champion d'Algérie en titre qui vise un doublé cette année. Et tout de suite, les nouvelles de nos Verts. L'équipe nationale s'est inclinée ce mardi face à son homologue suédois sur un score de 4-3 en match amical disputé, comme je disais, ce mardi en Suède. On va voir les images de cette rencontre. Les locaux ont trouvé la faille dès la 14e minute de jeu par Sema qui aggrave la marque à la 39e minute de jeu et termine cette première manche sur un score de 2-0. En seconde période, Sema s'offre un triplé et inscrit le 3e but pour son équipe pour la Suède à la 49e minute de jeu et Saltrou aggrave et marque le 4e but pour la Suède à la 56e minute de jeu et c'est enfin Ben Nasser qui réduit la marque pour les Verts sur un tir puissant à la 64e minute de jeu qui n'a laissé aucune chance au gardien de but suédois. Benzia et Bentaleb ont réussi à marquer les 2 derniers buts, le 2e et le 3e but pour les Verts à la 71e minute de jeu et à la 87e minute de jeu pour Bentaleb sur penalty. Les Rêves ont raté de justesse l'égalisation dans le temps additionnel sur une tête de Bounedjah suite à un corner de Benzia. Il s'agit du deuxième test amical au programme des Verts en juin, pour ce mois de juin, pour cette période, ces dates FIFA, après celui remporté jeudi dernier face au Rwanda sur un score de 2-0 au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Et d'ailleurs, on vous propose d'écouter les joueurs de l'équipe nationale juste après cette rencontre face à la Suède au micro de Wassila Bati. En tant qu'équipe d'Algérie, on ne peut pas se satisfaire des 2 matchs, surtout après celui-ci. Mais on va retenir quand même le positif et pour avancer pour la suite. Merci. Non, être beaucoup plus compact, mettre beaucoup plus d'intensité sur les duels défensifs, même offensivement, être beaucoup plus tranchant, jouer collectif. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les 15 premières minutes de la deuxième, et après on a su le montrer. C'est pas le style d'équipe qu'on a l'habitude d'affronter. D'habitude sur le continent africain, on n'a pas l'habitude d'affronter ce genre d'équipe. Donc on a eu un peu de mal à régler certaines choses, qu'on l'a discuté après dans le vestiaire, après coup. Et je pense que la deuxième mi-temps était beaucoup mieux, même si on est mal rentré dans la deuxième mi-temps où ils nous ont... Mais il faut garder toujours le positif, où on a énormément de caractère dans cette équipe, énormément de qualité. Ou même à 4-0, on peut faire 4-4, on a la balle de 4-4 une ou 2 fois, donc c'est contrasté, il y a des bonnes choses et aussi des moins bonnes qu'il faudra gommer. Voilà, donc malgré la défaite, il faudra toujours garder le positif. De son côté, la sélection algérienne à prime composée de joueurs locaux s'est imposée face au Rwanda sur un score de 2-0 en match amical préparatoire disputé lundi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida en vue du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2024 reporté en 2025, prévu du 2 au 30 août prochain. Et le résumé de cette rencontre avec Hakim Kashirout.
Parti pour les premières 45 minutes et ce long ballon qui va sortir pour le prochain rendez-vous. Attention à la frappe lointaine et la parade du portier. La belle frappe de Boulbina du Parado Athletic Club. Ça va être une lourde frappe. Allez, qui va botter ce coup franc? C'est le numéro 22, la frappe lointaine et en deux temps. Belle frappe de Cuisera. Dans ce ballon, c'est bien fait pour Boulbina là-bas sur le côté. Boulbina peut-être pour la percussion, la frappe de Boulbina et la parade encore une fois. Et ça va être les joueurs algériens avec Benrit. Allez, c'est bien donné, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Attention, peut-être pour le centre. Il a tenté la frappe de... Et c'est le but. Non, ouf, c'est dans le petit filet. Le très bon tacle glissé de Boulbina et la frappe instantanée de Boualia qui vient mourir dans le petit filet. Madid Bouguera. Allez, tous les joueurs où on descend dans la zone. Les Bouhalfa, il y a des 2 points qui vient éloigner le danger. Allez, attention à ce ballon pour Nechat. Nechat, il n'est pas en position de hors-jeu. Le centre de Nechat au point de pénalty. Oh, il y a poussette pénalty. On revoit le centre, la montée et la poussette. Ah, la grossière erreur du numéro 13 de cette formation. Il vient de faire son entrée. Le joueur numéro 13, Omborenga Fatina. Il a ramené la faute, il va se faire justice lui-même. Berken. Allez, Berken qui s'élance. Et le contre-pied au poteau. Allez, ils ont continué à suivre et c'est bien fait. C'est Boulbina qui a suivi. Après 40 minutes de jeu. Ah, ils étaient 2 en plus. Il y avait également Benrit qui avait suivi. Il n'était pas nécessaire cette faute du capitaine d'équipe. Ils étaient loin. Attention à ce ballon et deuxième but. Deuxième but pour l'Algérie. Signé, je pense, Rassef. L'arrière gauche. Et ce 1-2 bien fait. Et l'arbitre, monsieur Mahmoud Ali, Mahmoud Ismail, qui met fin au débat pour ce match amical. Victoire des Algériens et de l'équipe A' algérienne sur le score de 2-0 face à l'équipe du Rwanda. Voilà, il s'agit là du premier match amical préparatoire pour les coéquipiers de Boulbina pour le Chan 2024, un mois après avoir validé leur qualification pour la phase finale. On va rappeler donc le Chan 2024 reporté en 2025, prévu du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et l'Algérie est placée dans le groupe C et affrontera l'Ouganda, le Niger, la Guinée et l'Afrique du Sud et l'autre qualifié à l'issue des barrages. Donc voilà, c'était les nouvelles de nos Verts et on va revenir au pays pour parler de la Ligue 1. Que 2 journées avant la fin du championnat, nous sommes à la 28e journée. 4 matchs se sont déjà joués ce mercredi. Le Mouloudia d'Oran, vainqueur dans un match à rebondissement, a assuré sans maintien en Ligue 1. Pour ce qui est de l'Olympique Arbo et l'USM Khenchela, ils ont fait plutôt un grand pas pour rester parmi l'élite. Ce jeudi, 4 autres matchs sont au programme à partir de 21h avec de belles affiches, notamment CS Constantine, Shabab Riyadi de Belwesdad, Riyad Belkhadem. Cette 28e journée a bien débuté ce mercredi pour les équipes qui jouent leur maintien, notamment pour l'Olympique d'Arbo qui a assuré à domicile face à une équipe qui a déjà 2 pieds en D2. L'US Biskra Arbo l'a remporté 2-0, but de Messied et Boukaroum. Même chose pour le Mouloudia d'Oran, lui aussi dans son opération de maintien, qui a dans un match poursuite réussi la victoire, 3-2 face à un autre Mouloudia, le Mouloudia d'Al Bayed. Victoire du Mouloudia grâce à Boukholda et un doublé de Bourdim face à 2 buts de Barkat et Sederi qui n'auront pas suffi aux joueurs d'Al Bayed pour l'emporter. L'ASO Chlef s'est incliné à domicile face à une équipe de Saoura, 2-1. Agbano pour Chlef. Le but du Chélifien n'a pas suffi. Boutiche et Fetouhi ont marqué 2 fois pour
Essaoura. Et enfin, l'USM Khenchla, grâce à un ancien usmiste, Hossein Achiou, l'a emporté face à l'USMA d'Alger, version Hadj Adlan, victoire 1-0. Khenchla, un peu plus sûr d'assurer son maintien. Ce jeudi, suite de cette 28e journée, avec le leader, le Mouloudia d'Alger, qui va accueillir une équipe, elle aussi, en lutte pour le maintien, l'Espérance de Mostaganem, qui a une fin de saison compliquée, puisqu'elle affrontera par la suite le CRB et la JSK. Le Mouloudia d'Alger, en 4 victoires, aurait déjà presque assuré son titre de champion d'Algérie. Le CRB Belouizdad, lui aussi, le 3e de ce podium, ira à Constantine pour essayer de rester dans le peloton de tête. La JS Kabylie, dans le choc de cette 28e journée, jouera elle aussi une place en Ligue des Champions en jouant face à l'Entente de Sétif. Et enfin, le Paradou Athletic Club jouera face à une équipe du NC Magara qui n'est pas sûre de rester cette saison en Ligue 1. Voilà, donc on va rappeler rapidement les résultats de cette 28e journée. L'Olympique Arbo a vainqueur à domicile devant l'US Biskra 2-0. Le Mouloudia d'Oran a battu le MC El Bayed, pareil, à domicile et a assuré son maintien en Ligue 1 3-2. La SO Schleuf a perdu à domicile devant la JS Saoura 2-1 et l'USM Alger a perdu devant l'USM Khenchla à l'extérieur. Donc l'USM Khenchla qui s'éloigne de la zone rouge après cette victoire devant l'USM Alger sur un score d'1-0. On rappelle rapidement aussi le programme de ce jeudi. Donc les matchs se joueront à partir de 21h. CS Constantine Shabab Riyadi de Belouizdad, Mouloudia d'Alger ES Mostaganem, Jeunesse sportive de Kabylie Entente de Sétif, Paradou Athletic Club, NC Magra. Donc voilà pour ce qui est du football. On va passer au handball. Troisième journée de l'excellence dame du championnat d'Algérie féminin. Donc le leader compte enchaîner les victoires et surtout conserver cette première place. Il jouera devant une bonne équipe du TS Sétif. D'autres rencontres sont au programme et des rencontres très intéressantes également, nous dit Ramzi Mhamdi. Et qui arrêtera les Biarroises? En tout cas, ce vendredi, on assistera à une chaude empoignade lors de cette 23e journée du championnat de handball Excellence Dames entre le leader et le TS Sétif, 4e au classement, mais à 11 points du club d'Albiyar, premier avec 44 points. Son dauphin du MCA aura lui aussi en face une formation du CS Mouloud Ma'amri, décidé à effacer son semi-échec à domicile contre les Sétifiennes du TSS. 22 partout, et où les Mouloudiennes tenteront de se rapprocher du HBCEB qui n'est qu'à 5 longueurs. Les filles de Boumerdes, quant à elles, 3e au classement général, à un tout petit point du Mouloudia, auront une belle occasion de chipper cette seconde place aux Mouloudiennes lors de son déplacement à Constantine face au NRF de Constantine, 9e et qui n'ont plus rien à espérer cette saison. Enfin, match très intéressant à suivre entre le 8e, l'US Herbou, qui reçoit les filles du NRHD, 10e, où les deux équipes ne sont pas définitivement sauvées et qui devront engranger les points à 3 journées seulement de la fin du championnat. Voilà, donc c'était le programme de cette 23e journée du championnat féminin handball. On va rappeler rapidement les matchs importants. Donc le leader, le HBC El Biar, jouera face au TS Sétif. Ça sera ce vendredi à partir de 15h. Le Mouloudia d'Alger, dauphin, jouera face à l'équipe du CS Mouloud de Mamri, pareil à 15h. Et le CF Boumerdes, 3e au classement, se déplacera à Constantine pour défier le NRF Constantine. Et le programme complet en images. Du basketball à présent. Le Mbestawali et le Nasser Husseindé animeront la finale du tournoi des As de la Super Division de basket prévue vendredi et samedi en aller-retour à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger. Donc les deux équipes se préparent et d'ailleurs Sid Ahmed Bouraïb leur a rendu visite. On vous propose de regarder. Le NB Stawali et le Nasser Husseindé poursuivent la préparation en vue de la grande finale.
Ça fait 1 an qu'on prépare pour le double, Inch'Allah. On travaille très dur. C'est pas facile de garder le moral et de garder la motivation toute une année. Mais on reste toujours concentré. On reste disciplinaire aussi. On va tout donner pour cette finale et on va seulement se concentrer pour cette finale-ci. Ensuite, on verra plus tard. Inch'Allah, on va continuer comme ça. Travailler dur, c'est tout ce qui nous compte pour l'instant. وان شاء الله فيها خير. الفريق لاباس به الله يبارك ما شاء الله. انا لعبنا كونطرا واقيلا نورمالمون 3 ماتش ولا 4 ماتش في لا سيزون. يعرفونا مليح نعرفوهم مزيان. هذا ما كان. Le Nahd retrouve une finale de championnat pour la première fois depuis 2017 et aspire à décrocher un trophée qu'il n'a jamais gagné. On a joué beaucoup de finales, on a été plusieurs années vice-champion de Nahd. Bon, c'est vrai, notre période, il y avait la gendarmerie qui dominait le championnat. Après, c'était le GSP à chaque fois. Et à chaque finale, on a des blessés. À chaque finale, on a des difficultés. Même cette saison, on a 2 joueurs blessés. Il y a Eider et Bellish, 2 joueurs blessés. Mais on va faire avec. Il y a les autres joueurs, ils vont se donner à fond. Inch'Allah, ça sera la bonne cette saison. Bon, ça sera un match difficile. Mais ça fait 3 fois de suite le championnat. Enfin, il y avait 2 matchs où il ne connaissait à 100%, l'équipe qui est amoindrie, il y avait des problèmes dans l'équipe. La différence, c'est le premier match. Le match aller, on a 2 points, c'est par erreur d'arbitrage. Donc, Inch'Allah, on va tout donner Inch'Allah, faire de la finale. Inch'Allah, faire khair. C'est un match difficile pour nous. Stawali, on les a déjà affrontés en championnat et une fois en play-off. C'est un adversaire qui a un beau collectif. Ils n'ont pas forcément de gros joueurs qui se démarquent, mais ils ont un beau collectif et ils l'ont montré tout au fil de la saison. Donc ça va être à nous de les stopper. Et puis voilà, limiter leur jeu de contre-attaque. Et on a largement de quoi s'imposer en tout cas pour cette finale. Les clubs de basket, et comme pour d'autres disciplines, peinent à joindre les 2 bouts. L'équipe du Nahd, elle s'entraîne 5h30 par semaine. 5h30 par semaine, alors normalement on les fait à 2 jours d'entraînement. Quand il n'y a pas le volume d'entraînement, et on s'entraîne de 19h30 à 21h. Alors vous savez, quand le joueur vient s'entraîner à 19h, il n'a plus de jus, il n'a plus d'énergie. Alors on ne peut même pas charger le joueur. C'est des joueurs d'équipe nationale, c'est des joueurs qui jouent à la super division. Il faut mettre les moyens, surtout d'infrastructure déjà, pour commencer. Et sur le plan financier, on n'en parle pas. Un club qui joue en super division, il perçoit 2 millions de dinars par an. Je pense que c'est grave. Pour rappel, la finale se jouera en 2 matchs, vendredi et samedi. Voilà, donc les 2 équipes continuent de se préparer pour cette finale qui se jouera en aller-retour. On va rappeler que le MB Stawali est considéré comme le grand favori à la succession du Wydad de Bouferrique au palmarès de cette épreuve, est en train de s'adjuger un 3e titre national après ceux de 2007 sous l'appellation du DRBS et 2022. De son côté, le Nasser Hussein-D ambitionne et tentera d'arracher le 1er titre de son histoire malgré les difficultés. Et on va rappeler, le premier match se jouera ce vendredi 13 juin à partir de 18h à la coupole d'Alger, donc MB Stawali Nasser Hussein-D. Le match retour se jouera samedi 14 juin à 17h, donc Nasser Hussein-D, MB Stawali. On va rappeler également que le MB Stawali tentera de remporter le doublé cette saison puisqu'il est également finaliste de la Coupe d'Algérie qui se jouera la semaine prochaine devant l'USM Alger. On va passer aux nouvelles de notre équipe nationale de basketball 3x3, donc des moins de 21 ans, qui s'est qualifiée pour le mondial de la discipline prévu à Pékin en Chine, donc en septembre prochain, en atteignant la finale de la Nation League organisée du 3 au 9 juin à Porto Novo au Bénin. Cette qualification pour la finale permet aux Algériens de s'assurer la tête du classement général de cette compétition continentale après un bon parcours. Donc la Coupe du Monde des moins de
23 ans de basketball 3x3 se déroulera du 17 au 21 septembre prochain en Chine. Il faut rappeler que voilà, donc les images qu'on vient de voir, cette équipe de basketball 3x3 a été reçue ce mercredi, hier, au comité olympique algérien. D'ailleurs, on vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Ramzi Mohamdi. Pour le tournoi, on retient essentiellement la qualification. On était venu pour ça. On a réitéré l'exploit de l'année passée où on avait déjà gagné avec cette équipe cette National League et qui était très importante pour nous. Donc c'était l'objectif de la fédération de se qualifier pour les mondiaux U23 en Chine cette année. Donc on est très contents. C'était très dur ce tournoi. Et alhamdoulilah, on est là, on est très contents. Mais l'objectif, ce n'est pas que la qualification. Ah non, pas du tout. Alors l'an dernier, par exemple, on a terminé 11e avec un gros choc avec l'équipe de France justement qui nous tenait à cœur, vu qu'on a aussi des binationaux, donc c'est un peu spécial comme match. Donc on était à 2 doigts de passer un peu plus haut. Cette année, vraiment, on va essayer d'aller le plus loin possible. Après, nous, quand on va sur une compétition, c'est pour la gagner. On connaît les équipes adverses. Les champions du monde, c'est des gens avec qui on s'entraîne nous aussi habituellement, donc on les connaît. On va faire justement des tournois encore de préparation tout de suite après. Là, ce week-end, on retourne en France. On a des tournois en Allemagne pour préparer justement cette échéance-là. Donc on arrivera le plus près possible et c'est pour faire un résultat et pourquoi pas, Inch'Allah, ramener une coupe, pourquoi pas. C'est une fierté de représenter l'Algérie dans le tournoi que je fais, les 3e. Du coup on a fait les Jeux africains, on a fini champion d'Afrique. Là j'ai fait la National League l'année dernière à Ouganda où on a gagné pour la qualification Coupe du Monde. Et cette année encore gagnant pour la qualification Coupe du Monde en Chine. C'est une fierté. Moi je retiens que du positif. Alors tout d'abord on est très content de s'être qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu donc en septembre en Chine. C'était clairement l'objectif donc avant de participer à la compétition au Bénin. On avait déjà réussi à se qualifier l'année dernière donc en Mongolie et voilà, c'était l'objectif, on a réussi, on est très content et voilà. Donc on rentre au stage Inch'Allah à partir du 14 en France. Le coach a tout préparé, donc il y a beaucoup de tournois qui vont jouer avec des joueurs pros. Donc et c'est le fruit du travail du coach parce qu'on a participé déjà, on a fait un stage en France du 19 au 28 où j'étais présent, j'ai assisté moi-même à ce stage. On a fait des beaux résultats. Donc l'objectif c'est de se qualifier Inch'Allah les JO 2028 Inch'Allah. Écoutez, ils nous ont vraiment honoré cette équipe de basket 3x3. On y croyait parce que là, on les a un petit peu suivis depuis qu'ils ont commencé leur performance. Là, ils ont fait quand même un parcours extraordinaire, un parcours honorable. Là, ils se sont qualifiés au championnat du monde, à la Coupe du Monde qui va se dérouler au mois de septembre en Chine. Et c'est tout ce que nous avons souhaité, c'est leur qualification. Là, maintenant, ils sont qualifiés. Et nous avons une grande confiance en eux, qu'ils vont encore hisser le drapeau très très haut. Il est titré. Voilà, donc bon courage à nos jeunes basketteurs. On leur souhaite une qualification aux Jeux Olympiques de 2028. Et tout de suite, dernière rubrique, volleyball. Avec la finale de la Coupe d'Algérie féminine, donc qui opposera la redoutable équipe du 1C Béjaïa à l'ambitieuse formation de l'US Ben Aknoun qui a atteint la finale pour la première fois de son histoire, un duel inédit qui désignera le successeur du MB Béjaïa, détentrice du trophée en 2024. Le 1CB, déjà sacré du titre de champion de la saison 2024-2025, cherchera avant tout de décrocher un second doublé de son histoire après celui remporté en 2004. Donc il faut rappeler que cette équipe de Béjaïa a déjà remporté la Coupe d'Algérie en 2004, 2006 et en 2007 et rêve d'offrir à ses fans un 4e trophée après 18 ans d'attente. De son côté, son adversaire du jour, l'US Ben Aknoun, tout heureux d'avoir atteint cette finale, ambitionne lui aussi et tentera l'exploit de brandir peut-être le premier trophée, la première Coupe d'Algérie de son histoire. Et Ahmed Souilah leur a rendu visite avant leur déplacement à Djidjel. On vous propose de les écouter.
من 2022 الحمد لله النادي سطرنا هذا العام أن نكون ما بين الثلاث الأوائل في البطولة أو الذهاب إلى أقصى حد في كأس الجمهورية، لأنه نهائي كأس جمهورية والكأس عندها طعم خاص. الحلم بالنسبة لنا نوصلوا للنهائي، وبالخدمة بالعمل والمثابرة والتدريبات واتبعنا نصائح المدربة تاعنا قدرنا نلحقوا لهذه النتيجة إن شاء الله، وإن شاء الله ندوا الكأس. بيان سور حنا لوبجيكتيف تاعنا دائما يكون عالي، والنتيجة اللي راح نديروها رانا راضيين بها. أكيد كي لحقنا للنهائي محسوب عندنا أمل باش نتوجوا بالكأس إن شاء الله ونتوجوا بها إن شاء الله. سي لا بروميير فوا اللي نلحقوا فينال نهائي كوب دالجيري. تعبنا بزاف والحمد لله احنا on s'est concentré على النهائي. Voilà, donc c'était les filles de l'US Ben Aknoun avant leur déplacement à Djidjel, puisque la finale de cette Coupe d'Algérie se jouera à Djidjel, à la salle Arena de Djidjel. On va rappeler, ça sera ce samedi 14 juin, NC Béjaïa, US Ben Aknoun, à partir de 16h. Voilà, c'est la dernière information de cet agenda sportif. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.